Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer le Seigneur? Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous fait grâce d'être encore rassemblés en ce jeudi 16 janvier 2025 pour notre programme de prière, cellule de maison. Soyez les bienvenus, tu vas chalomer ton frère, ta soeur, tu vas lui dire bienvenue dans la maison de Dieu. On se salue fraternellement. Alléluia. Amen. Le psaume 75, verset 2 nous dit: nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Alléluia. Amen. Oui, il est bon de publier les merveilles de l'Éternel. Il est bon de publier les merveilles du grand Dieu Tout-Puissant. Parce que le grand Dieu Tout-Puissant fait de grandes choses pour nous. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous délivre des attaques spirituelles. C'est lui qui met en déroute l'ennemi. C'est lui encore qui nous rassure et qui nous fait du bien. C'est lui qui nous apporte ce qui est nécessaire à nos besoins. Lorsque nous sommes malades, il vient encore nous guérir. Notre Dieu fait de grandes choses pour nous. Et le miracle qu'il accomplit pour nous chaque jour, c'est le souffle de vie qu'il renouvelle en nous. C'est pourquoi sans qu'on te dise, tu vas clamer puissamment Jésus. Tu vas clamer. Tu vas clamer le Tout-Puissant. Tu vas clamer le Seigneur des Seigneurs. Tu vas clamer le véritable. Tu vas clamer celui qui revient bientôt. Tu vas clamer celui qui vit au siècle des siècles. Il est Dieu. Et il n'a pas. Tu vas dire éternel. Éternel. Ce soir, nous sommes rassemblés. En ton nom. Pour t'élever. Pour te célébrer. Pour te glorifier. Oh Dieu. Que ton esprit soit au milieu de nous. Que ton esprit nous conduise. Que ta force nous soit donnée. Pour te célébrer. Pour te glorifier. Au nom de Jésus. Père, viens prendre le contrôle. Viens disposer de toutes choses. Que le nord, le sud, l'est et l'ouest soient sous ton contrôle. Que le ciel soit sous ton contrôle. Éternel, que ta gloire descende au milieu de nous. Et manifeste-toi depuis la louange, passant par les prières, jusqu'à la parole. Glorifie ton nom. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, voilà, le serviteur Jean-Baptiste va conduire le temps de prière et après, nous allons passer à la parole. Mais avant, nous allons encore glorifier le nom de notre Dieu par des cantiques de victoire, par des cantiques puissants. Alléluia. Amen. C'est que Dieu fait, c'est inimaginable, c'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait, c'est inimaginable, c'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait, c'est inimaginable, c'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que nous tente au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous tente au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est que Dieu fait, est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait, est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait, est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait, est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait, est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne
personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. De grandes choses il a fait, les plus grands il fera. À l'Éternel soit la parole. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la parole. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. De grandes choses il a fait, des merveilles il a fait, le plus grand il fera. À l'Éternel soit la gloire. De grandes choses il a fait, de grandes choses il a fait.
demeurera à l'éternel. Sois là, de bonnes choses il a fait. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a Merci sur le trône du règne. toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a su le trône et à l'agneau il vole toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a su le trône et à l'agneau il vole toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a su le trône et à l'agneau il vole. Alléluia, gloire, magnifique. Il est le roi de gloire, magnifique. Lui n'est comparable à lui. Alléluia, gloire, magnifique. Élevons son nom. Il est le roi de gloire, magnifique. Lui n'est comparable à lui. Alléluia, gloire, magnifique. Élevons son nom. Il est le roi de gloire, magnifique. Lui n'est comparable à lui. Alléluia, gloire, magnifique. Élevons son nom. Il est le roi de gloire, magnifique. Il n'est comparable à lui. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a su le trône et à l'agneau il volait. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a su le trône et à l'agneau il volait. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a su le trône et à l'agneau il volait. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a su le trône et à l'agneau il volait. Alléluia, gloire, magnifique. Élevons son nom. Il est le roi de gloire, magnifique. Il est comparable à lui. Alléluia, gloire, magnifique. Élevons son nom. Il est le roi de gloire, il est comparable. Alléluia, gloire, magnifique. Élevons son nom. Il est comparable à lui. Alléluia, gloire, magnifique. Élevons son nom. Il est le roi de gloire, magnifique. Il est comparable à lui. Acclamez. Go, bouger. Bouger, si tu es dans la joie, prie Jésus. Jésus. Si tu es dans la joie, prie Jésus. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Jésus. Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions Jésus-Christ. Magnifions le Seigneur. Magnifions Jésus-Christ. Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, loué, 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 Jésus, 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 Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Hosanna, Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, le Seigneur est vivant.
Jésus soit loué, la victoire et la vérité. Jésus soit loué, la victoire et la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, la victoire et la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, la victoire et la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. La victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. La victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Jésus soit loué dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore en ce soir pour rendre gloire au Seigneur Jésus, pour élever la voix vers le trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce soir on va prier et le thème de la prière que le Seigneur nous a donné, c'est les autels de famille. Alléluia. Amen. Les autels de famille. Alléluia. Amen. Et le thème est tiré dans le livre d'Exode 34 à partir du verset 13. Alléluia. Amen. Exode 34, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Il dit au contraire, vous renfermez les autels. Il dit au contraire, renfermez les autels. Renversez. Alléluia. Au contraire, renversez les autels. Vous briserez les statues et vous abattez les idoles. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit ici de renverser les autels, de briser, de abattre toutes les idoles. Mais bien aimé, on ne va pas renverser les autels comme ça. On ne va pas se lever comme ça pour renverser les autels. Il faut d'abord connaître c'est quoi l'autel. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les livré publiquement en spectacle en les triomphant dès lors par la croix. Alléluia. Amen. Le Seigneur ici, le Seigneur Jésus a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, les autels qui parlaient contre nous. Il les a dépouillés en les clouant à la croix. Et bien aimé, le Seigneur Jésus a détruit, il a effacé les autorités, il les a combattus en les clouant à la croix. Mais pourquoi ces autels parlent contre nos vies encore? Alléluia. Amen. Si le Seigneur Jésus a déjà payé le prix, a déjà combattu ces autels, mais pourquoi ces autels parlent contre notre vie encore? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si les autels parlent contre notre vie, c'est parce que nous vivons dans le péché. Alléluia. Quelque chose qu'ils ont détruit, quelque chose qu'ils ont anéanti. Mais pourquoi ça parle contre ta vie encore? C'est parce que toi-même, tu as reconstruit ça. Alléluia. Tu as reconstruit ça dans le péché. Et lorsque tu pêches, c'est comme ça. Lorsque tu pêches, tu dis comme ça que je bâtis un hôtel. Alléluia. Lorsque tu pêches, tu construis. Lorsque tu pêches, tu vois comme ça, quand les gens achètent le terrain, ils vont d'abord balayer les herbes, nettoyer. Alléluia. Amen. Et ils vont faire la fondation avant de monter les briques. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que toi, avant de monter les briques, c'est comme ça que toi, d'abord, tu vas d'abord être tenté. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Tu vas d'abord être tenté. Et quand tu vas être tenté, si tu n'as pas résisté, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Et quand tu tombes dans le piège de l'ennemi, tu commences à monter le sous-bâtiment. Tu commences à monter les briques. Et c'est comme ça que le péché devient un hôtel dans ta vie. Alléluia. Amen. Sans le savoir que tu montes quand tu montes les briques, c'est l'hôtel que tu construis. Parce que le Seigneur nous dit ici qu'il a effacé. Il a détruit les hôtels. Mais pourquoi ces hôtels parlent contre ta vie? C'est parce que toi-même, tu es dans le péché. Et lorsque tu pêches, tu dis à l'hôtel que je te construis à nouveau. Ce que le Seigneur a fait n'est rien. Moi, je te construis à nouveau. On va prendre le livre de Juges. Juges chapitre 2, verset 2. Juges chapitre 2, verset 2. Juges chapitre 2, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Il dit, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez les autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Alléluia. Amen. Il dit, vous traiterez des alliances avec eux. Vous traiterez des alliances avec eux. Dans ce pays, vous renverserez les autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait cela? L'Éternel, ton Dieu, il t'a parlé. Plusieurs fois, tu n'as pas écouté. Souvent même, ça arrive que le Saint-Esprit te parle. Il dit non, ce péché ne tombe pas dedans.
Non, tu sais que si tu te mets en colère, ce n'est pas bon. Mais tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Et tu es tombé dans le péché. Et lorsque tu es tombé dans le péché, sans avoir te repentir, sans avoir reconnaître le péché que tu as commis, c'est l'autel que tu construis sans le savoir. Et quand l'autel est bâti, c'est cet autel qui parle contre ta vie. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Juges 2, verset 25. Juges 2, verset 25. Qu'est-ce que l'Éternel va nous dire ici? Gédéon bâtit. Alléluia. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Et lui donna pour nom l'Éternel Père. Il leur exauce encore aux Judains qui appartiennent à la famille d'Assi Zeto. Il dit donner la même nuit. Il dit dans la même nuit, alléluia, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un autre second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le puits sacré qui est dessus. Alléluia. Le Seigneur va dire à Gédéon ici de détruire l'autel qui parle contre sa vie. Parce que l'autel qui parle contre la vie de Gédéon, ici, Gédéon ne peut pas servir le Seigneur dans cette vie-là. Parce que si l'autel parle contre ta vie, tu ne peux pas servir le Seigneur. Alléluia. Si l'autel parle contre ta vie, tu ne peux pas servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le péché que tu as commis, sans avoir te repenti, c'est ce péché-là qui parle encore contre ta vie. Et lorsque tu cries à l'Éternel, il ne peut pas répondre. Alléluia. Bien-aimé, avant de détruire ces autels, avant de casser ces autels, tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander pardon au Seigneur pour les autels que tu as construits, pour les autels que tu as bâtis, pour les autels que tu as bâtis. Élève la voix par le Seigneur Jésus. Demande-lui pardon parce que tu as bâti l'autel dans le péché. Lorsque tu pêches, tu construis l'autel. Et c'est l'autel qui parle contre ta vie. Tu vois que tu ne peux pas avancer. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Bien aimé, l'autel parle contre ta vie. L'autel crie contre ta vie. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Que lui-même vienne te pardonner pour tous les autels que tu as bâtis sans le savoir. Parle au Seigneur. Demande-lui pardon.
Demande-lui pardon. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Parle Seigneur, parle le Seigneur, parle le Seigneur. Implore sa grâce. Et lui-même il vient te faire grâce. Élie, Dieu d'Abraham, Seigneur Jésus, nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Seigneur Jésus, nous venons devant ta face pour implorer ta grâce. Tous les autels que nous avons bâtis par le péché sans le savoir. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie compassion. Nous te demandons pardon pour notre péché. Seigneur Jésus-Christ, tel que tu as fait grâce à tes enfants, fais-nous grâce. Seigneur, nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas dignes, oh Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, et viens renverser les autels, Père, qui parlent contre notre vie en ce jour. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre transgression, pour nos iniquités, oh Père. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Adonai, oh Père. Nous avons que toi seul, Jésus, Père, qui peut nous pardonner. Nous avons que toi seul, oh Jésus-Christ, Père, qui pardonne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Aie compassion de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus pour te laver. Réclame le sang pour te laver. Réclame le sang de Jésus pour te laver. Réclame le sang pour te laver. Réclame le sang pour te laver. Réclame le sang pour te laver. Bien-aimé, il faut prier. Élève la voix, réclame le sang. Est-ce que quelqu'un peut réclamer le sang de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour réclamer le sang de Yahweh? Est-ce que quelqu'un peut réclamer le sang de Jésus? Réclame le sang, réclame le sang, réclame le sang, réclame le sang. Il n'entend pas quelqu'un prier. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour dire à Jésus de faire descendre son sang? Réclame le sang pour te laver. 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 Réclame le sang pour te purifier. Réclame le sang pour te sanctifier. Réclame le sang de Jésus. 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 Réclame ton sang. 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 Que son sang descende en celui. Qui répand son sang en celui. Qui répand son sang en celui. Pour nous laver, Seigneur Jésus. Pour ôter les dieux étrangers qui se trouvent encore dans nos vies, Seigneur Jésus. Répands ton sang, Seigneur Jésus. La gloire. Répands ton sang et lave-le, Seigneur. Réclame le sang. Que toute iniquité soit effacée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire éternel. 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 Viens prendre le contrôle. 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 En ce lieu. En ce lieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. En ce lieu. En ce lieu. Fais descendre ton feu. Descends ton feu. En ce lieu. En ce lieu. Fais descendre ton feu. Descends ton feu. En ce lieu. En ce lieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Embrasse ce lieu. Embrasse ce lieu. Embrasse ce lieu. De ton feu. De ton feu. Embrasse ce lieu. Embrasse ce lieu. De ton feu. De ton feu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Équipe-moi. Équipe-moi. De ton feu.
De ton feu. Remplis-moi. Remplis-moi. De ton feu. De ton feu. Que tes mirailles de feu. Nous accompagnent. Nous accompagne. Que tes mirailles de feu. mirailles de feu. Nous accompagnent. Nous accompagne. Que tes chars de feu. chars de feu. Nous accompagnent. Que tes mirailles de feu. mirailles de feu. Nous accompagnent. Nous accompagne. Que tes quatre forgerons. Nous accompagnent. Nous accompagne. Oh là là. Oh là puissant. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Les hôtels de famille. Amen. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, Amen. et comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ma parole n'était pas comme un feu et un marteau qui brise le roc. Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel. 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 Ta parole déclare. Parole déclare. Jérémie 23. Jérémie 23. Verset 29. Verset 29. Ma parole. Ma parole. Ma parole. Ma parole. N'est-elle pas. N'est-elle pas. Un feu. Comme un feu. Comme un feu. Comme un feu. Et un marteau. Un marteau. Qui brise. Le roc. Le roc. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je saisis. Je saisis Ton marteau. ton marteau. Je plonge. Je plonge Dans ton sang. dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les hôtels. Les hôtels. Les hôtels. Les hôtels. Les hôtels. Les hôtels Que j'ai bâtis. que j'ai bâtis Par le péché. par le péché Qui parle. qui parlent Contre ma vie. contre ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À l'instant T. À l'instant même. J'atterris. J'atterris. Devant ces hôtels. Devant ces hôtels. Je brise. Je brise. Je le brise. Brise-le. 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 Je le brise. Tous ces hôtels. Je le brise. Tous ces hôtels. Brise-le. Que tu as bâtis par le péché. Brise-le. Brise-le. Ces hôtels. Brise le hôtel. Brise le hôtel. Brise le hôtel. Du Seigneur. Contre ta destinée. Brise-le. 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 Jésus. Oh non, puissant Jésus. Tu vas dire éternel. 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 Les hôtels bâtis. Les hôtels bâtis. Qui parlent contre ma vie. Qui parlent contre ma vie. De ma famille. De ma famille. À tisser. À tisser. Contre ma vie. Contre ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai dit dans ta parole. Dis dans ta parole. De ton marteau. Ton marteau. Brise le roc. Brise le roc. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si la base. Sur la base de cette parole. de cette parole. Oh Dieu. Oh Dieu. Je brise le hôtel. Je brise le hôtel. Je brise le hôtel. brise. Je le 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 brise. Oh là là. Jésus. Tu vas dire éternel. Éternel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les chaînes. Les chaînes. Les chaînes. Les chaînes. Les chaînes. Les chaînes. Qui liaient. Qui liaient. L'autel. L'autel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je saisis. Je saisis. Le marteau. Le marteau. Oh Dieu. Oh Dieu. Les chaînes. Les chaînes. Qui liaient. Qui liaient. L'autel. L'autel. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise. Je les 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 brise. Allez, brise-le. Je les brise. 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 Brise-le. Je les brise.
Jésus. Tu vas dire éternel. Tel que tu t'es révélé. À Gédéon. Seigneur Jésus. Et tu lui as dit. De renverser. Les autels. Qui parlent. Contre sa vie. Qui l'empêchait. D'avancer. Seigneur Jésus. Les autels. De mon père. Et ma mère. Ma famille. Antissé. Qui m'empêche. D'avancer. Seigneur Jésus. Comme tu dis ceci. Dans le livre. De Juge. 2. Verset 25. Seigneur Jésus. Tel que Gédéon a renversé les autels. Seigneur Jésus. Je plonge ma main dans ton sang. Seigneur Jésus. Je renverse l'autel. Je le renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode 23, verset 29. Exode 23, verset 28. Exode 23, verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. Il dit, j'enverrai les fleurons devant toi et ils le chasseront loin de ta face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole que tu as envoyé les fleurons vers eux pour les éloigner de moi. Seigneur Jésus. Les démons qui étaient envoyés, les démons qui surveillaient l'autel, les démons qui m'empêchaient d'avancer. Seigneur Jésus, j'envoie contre eux les fleurons, Jésus. Tu vas dire éternel. Toutes les paroles d'incantation qui ont été prononcées sur l'autel. Seigneur Jésus. Ta parole déclare dans le livre Apocalypse 12 verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage. Seigneur Jésus, toutes ces paroles ont été prononcées
Tu vas dire éternel. Le degré qui a été pris. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Colossiens 2. Verset 14 à 15. Seigneur Jésus. Tu dis ceci. Que tu as payé. L'acte d'ordonnance. Qui nous condamnait à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus. L'acte d'ordonnance. Tu me condamnes. Sur l'autel. Seigneur Jésus. Que l'acte reçoit ton feu. Acclame le Seigneur Jésus. Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse chapitre 4, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlant, 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Du trône sortent des éclairs. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Là où il s'assoit, là où il se réunit pour fonder l'autel, pour prendre les décisions, pour bâtir l'autel. Tu as envoyé l'éclair là-bas. Tu vas dire éternel. La parole déclare. Apocalypse 4. Verset 5. Du trône. Sort des éclairs. Seigneur Jésus. Là où se réunissent. Pour bâtir l'autel. Si ma vie. Seigneur Jésus. Pendant que je parle les mains. L'éclair descend. Au nom puissant de Jésus.
Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tous les agents. 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 Qu'ils ont décrété. Qu'ils ont décrété. Qu'ils ont relâché. Seigneur Jésus. Pour faire des réunions. Là où j'ai brisé. L'autel. Seigneur Jésus. Tel que tu dis ceci. Du trône. Soit des éclairs. Soit des éclairs. Soit des éclairs. Une voix. Et des voix. Brûlantes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qui reçoit des voix brûlantes. Qui reçoit des voix brûlantes. Tu m'as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. Qui est dans les camps. Qui s'appuie dessus. Pour m'appeler. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tel que tu as dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu. Seigneur Jésus. Pendant que je bats les mains. Parfaitement. Tu vas dire éternel. La place. Là où était bâti. L'autel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole que tu as vaincu le diable par ton sang. Seigneur Jésus. La place. Là où était bâti. L'autel. Seigneur Jésus. Fais descendre ton sang. 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 Va 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 descendre ton sang. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Matthieu 6. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais descendre ton règne. Fais descendre ton règne. La place était bâtie l'autel. La place où était bâti l'autel. Seigneur Jésus. Ton règne descend. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prends possession. Prends possession de ces lieux. De ces lieux. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. L'autel que je bâtis est un. Moi avec Jésus. L'autel que je bâtis en ce jour est un. Moi avec Jésus. Moi avec Jésus. Moi avec Jésus. Moi avec Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bâtis l'autel. 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 Moi avec toi. Moi avec toi. Nous sommes un. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'autel que tu bâtis. L'autel que tu bâtis. L'autel que tu bâtis. Fais descendre ta volonté. Fais descendre ta volonté. Si l'autel. Fais descendre ta volonté. Si l'autel. Fais descendre ta volonté. Si l'autel. Au nom de. Au nom puissant de. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?
Amen. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour toutes ces prières que tu lui as adressées, que lui-même il a agréées. Élève la voix, bénis son nom. Dis-lui merci. Élève la voix, dis-lui merci. Élève la voix, bénis son nom. Élève sa grandeur. Bien-aimé, tu vas baisser la tête, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de venir disposer ton cœur pour sa parole que tu vas entendre. Que lui-même il vient te connecter. Que cette parole que tu vas entendre, que cette parole encore vienne porter du fruit dans ton cœur. Élève la voix pour le Seigneur Jésus. Élie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te confions, Père, ton serviteur, et nous prions que, Père, ta puissance et ton onction l'accompagnent. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole que, Père, tu vas nous donner, que cette parole vienne encore, Père, porter du fruit dans notre cœur, et que, Père, nous nous appuyons sur cette parole, Père, pour marcher dans ta volonté. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui fais toutes choses. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de ce serviteur de Dieu? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans le combat. Et le combat va continuer jusqu'à ce que nous mourions. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le combat. Et celui qui ne comprend pas que la vie chrétienne est un combat, alors il y a beaucoup de choses qui vont lui échapper. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui ne comprend pas que la vie chrétienne, c'est une lutte. Pourquoi c'est une lutte? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, que tu ne vois pas. Lui, il a été chassé du ciel. Il a perdu sa grâce déjà. Il a perdu tout ce qu'il avait comme privilège. Et sa finalité, sa fin là, c'est dans le feu de la souffrance. Donc lui aussi dit, bon d'accord, comme j'ai été chassé, je vais tout faire pour que toi, créature de Dieu, tu partes avec moi là-bas. Puisque Dieu qui t'a créé là n'aime pas le péché, n'aime pas la désobéissance. Donc si je te pousse à désobéir, tu seras aussi comme moi. Et toi et moi, on va avoir le même châtiment, on va avoir le même sort. Et c'est le travail qu'il est en train de faire dans le monde entier. Donc c'est une lutte parce que pendant que toi tu luttes pour faire ce que Dieu veut, pendant que toi tu luttes pour être parfait, lui il lutte pour que tu tombes. Lui il lutte pour que tu sois en arrière. C'est dans ce combat que tu te trouves. Voilà pourquoi il est difficile pour toi d'accepter totalement la parole de Dieu. Il y a des moments où tu as envie de faire la volonté de Dieu. Il y a des moments où tu as envie de faire vraiment ce que Dieu demande. Mais la chair ou bien la force te manque. Souvent, tu n'as pas l'intention de commettre tel acte. Tu n'as pas l'intention de commettre tel péché. Mais tu ne sais pas comment ça arrive que tu as fait. Il y a quelqu'un qui est dans le noir. C'est lui qui travaille comme ça. Ce sont des esprits que tu vois. Et chaque péché que tu connais est lié à un démon. Alléluia. Amen. Et à la fin des temps, il va tout faire pour que beaucoup le suivent dans la perdition. Pour que beaucoup le suivent dans la colère de Dieu. Malheureusement, beaucoup sont tombés. Il y a certains qui se retrouvent déjà en enfer. Malheureusement. C'est pourquoi quand tu apprends Isaïe 5, verset 14, la parole de Dieu dit que le sauveur des morts élargit sa gueule. Depuis Adam, ceux qui sont morts jusqu'à aujourd'hui, ce sont des milliards, des milliards, des milliards de personnes. Par jour, c'est des millions de personnes qui meurent. Ceux-là sont allés où? Donc chaque fois que ça vient, chaque fois que les gens meurent dans le péché, quand ils descendent, l'enfer s'élargit. L'enfer s'élargit. L'enfer s'élargit. L'enfer s'élargit avec ses différents départements. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important. Ça va te donner où tu te trouves, ta position. Parce qu'au soir de ta vie, il y a un bilan que tu dois faire. Il y a un compte à rendre au Seigneur. Si tu as menti, tu vas aller rendre le compte du mensonge au Seigneur. Si le mensonge peut t'amener au ciel,
Il n'y a pas de problème. Il faut continuer dans ça. Alléluia. Quand Dieu a parlé, tu as désobéi, que la désobéissance peut t'amener au ciel, il faut continuer. Mais si ça ne peut pas t'amener au ciel, puis tu sais que ce sont des choses que Dieu n'aime pas, alors ressaisis-toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que même si tu as commis le plus grave péché de la terre, c'est que tu dis, Seigneur, je reconnais, je viens à toi, pardonne-moi. Et puis Dieu t'accepte. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, on va voir quelque chose. Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 31 d'abord. On va commencer par là. Matthieu 13, verset 31. Matthieu 13, le verset 31. Si tout le monde a trouvé, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous lisons. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel vinrent habiter dans ses branches. Alléluia. Amen. On va retourner au verset 24. Amen. Il dit, il leur proposa une autre parabole. Il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie, c'est une plante. Quand tu vas voir, c'est la même chose, ça ressemble à blé. Mais ce n'est pas blé, c'est la mauvaise herbe. Le blé qu'on connaît, on fait farine, on fait biscuits et autres. Quand tu vas voir la plante du blé, il y a une autre plante qu'on appelle l'ivraie. Ça ressemble très à ça, mais ce n'est pas le blé. Donc, le champ a été fait. Tu as cultivé ton champ de blé, et puis pendant que tu dormais, ton ennemi est passé derrière, puis il a planté l'ivraie. Donc, ça dit que c'est la même chose. Ils sont dans le même groupe. Même chose, on continue. Donc, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allons arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. On va revenir au verset 36. Je lis au nom de Jésus. Il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Donc il va expliquer la parabole que nous venons de lire. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire les fils de Satan, les fils du diable. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, le péché. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles entende, pour entendre, entende. Amen. Amen. Donc le Seigneur ici nous présente deux personnes. Il a expliqué. Il dit qu'il y a un monsieur qui a son champ. Et il a planté la bonne semence. Maintenant, il a fini de planter, il est allé au village, il dort. La nuit, son ennemi passe derrière lui et puis il vient, il met la mauvaise semence dans le champ. Donc quand ça commence à grandir, les deux poussent. La bonne semence pousse aussi, la mauvaise semence aussi pousse. Les deux grandissent.
Les serviteurs du monsieur sont allés voir. Ah, mais patron, c'est pas la bonne semence que tu as semée dans ton champ, mais d'où vient-il qu'il y a de mauvaises herbes là-bas encore? Parmi la semence, parmi le champ, dans le champ. Il dit, ah, quand je réfléchis bien, c'est mon ennemi qui a fait ça. Donc les serviteurs maintenant demandent au patron, patron, est-ce que tu veux que on arrache la mauvaise semence? Il dit, non, non, non. Si vous pouvez faire, mais si vous faites ça, en arrachant la mauvaise herbe là, vous pouvez casser aussi la bonne semence là. Donc laissez, ils vont bien grandir. Quand il sera l'heure d'aller récolter, d'aller moissonner, alors là maintenant, on va ramasser la mauvaise herbe, on va brûler, et puis on va prendre la bonne semence là pour mettre dans le crédit. C'est ça qu'on va utiliser. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça que le Seigneur a expliqué à ses disciples en disant que le champ, alléluia, il a dit c'est quoi le champ? C'est le monde. Ça veut dire quoi? Dans le monde entier, il y a les enfants de Dieu et puis il y a les enfants du diable. Je vais expliquer enfant du diable et enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus d'abord. Selon Jean 1, verset 13. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté des hommes. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es né de la volonté de ton père et ta mère que tu es enfant de Dieu. Non, mais c'est né de la volonté de Dieu. Donc quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Mais tu deviens enfant de Dieu en mettant en pratique sa parole. En acceptant de te dépouiller de tout ce qui est du monde. Et puis en restant simple, en restant normal comme Dieu t'a créé, comme Dieu veut, selon sa parole. Quand tu fais ça, quand tu obéis à Jésus, quand tu obéis à sa parole, à partir de cet instant, tu es son enfant. Alléluia. Amen. Celui qui dit je le connais, celui qui dit je vais à l'église, celui qui dit je chante à l'église, je fais tout, et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, n'est pas enfant de Dieu. Maintenant, qui est l'enfant du malin? L'enfant du malin, c'est toute personne qui se rébelle contre Dieu, comme le diable s'est rébellé au commencement contre Dieu. Toute personne qui se rébelle contre Dieu, c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu dit fais ça, tu résistes, tu ne veux pas. La parole de Dieu dit allons comme ça, tu ne veux pas. Tu es enfant du diable. Enfant du diable, c'est pas que le diable l'a accouché, hein, mais parce qu'il fait la volonté de Satan, il est son enfant. Celui qui fait la volonté de Dieu est enfant de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Satan est enfant de Satan. Est-ce que tu as compris maintenant? Amen. Donc tous ceux-là, ils sont la même dans le monde là. Donc nous tous on marche comme ça, on va au marché, on va au travail, on fait les choses. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas tous qui sont enfants de Dieu. On a donné les caractéristiques des enfants de Dieu. C'est ceux qui ont accepté Jésus et qui marchent selon sa parole. C'est ceux qui vivent une vie de sanctification. Ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Maintenant, les enfants du diable, c'est eux qui acceptent la musique du monde. Les zouglous coupés, décalés, lui il est dedans. Il boit. Il prend l'alcool. C'est un enfant du diable. Il commet le péché, le mensonge. Il est attaché au stade de ce monde. Il veut faire comme le monde, s'habiller comme le monde. C'est un enfant du diable. Lui là, s'il meurt dans ça, il ne peut pas voir Jésus. Il est dans le péché. Il n'est pas encore converti. Il est dans la fraude, dans la masturbation, dans le dérèglement, dans la pornographie, dans les choses du monde. Il est attiré par ça. Lui là, c'est un enfant du diable. Pourquoi? C'est vrai, c'est Dieu qui l'a créé, mais parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, parce qu'il ne fait pas la volonté de celui qui l'a créé, et qu'il fait la volonté de l'autre, il devient son enfant. Alléluia. Donc, voici la différence entre les enfants de Dieu et puis les enfants du diable. Moi, je pose la question, nous tous qui sommes assis ici, on se trouve où? Toi, tu te trouves où? Tu es l'ivraie ou bien tu es le blé? Le blé, lui, il rentre dans la maison. L'ivraie, lui, va dans le feu. Alléluia. Parce que ce n'est pas courir, aller t'asseoir à l'église. Mais est-ce qu'en dehors de l'église, tu fais la volonté de Dieu? C'est la question. La plupart du temps, on veut vivre en fonction des gens. Qu'est-ce que les gens ont pensé de nous? Une fois, on a parlé de ça ici. N'est-ce pas? On dit malheur quand tous les hommes vont dire du bien de toi. Voilà, tu es malheureux. Parce que celui qui va te juger là, c'est Jésus. Donc pourquoi ne pas déjà négocier pendant que tu respires avec lui, en mettant en pratique sa parole, qu'après la mort, tu regrettes? Parce que les amis, les frères, la famille, tous ceux que nous connaissons, qui nous poussent
à marcher, mais à aller contre la volonté de Dieu, tout cela, ils ne seront pas là le jour où on sera devant Dieu. Tu vas répondre de tes actes. Dieu va te dire, je t'ai envoyé sur la terre, tu as fait quoi pour moi? Première question. Tu as évangélisé, ta tête est baissée. Tu as prié pour les malades, ta tête est baissée. Tu as fait mon œuvre, ta tête est baissée, tu parles. Je t'ai envoyé, je t'ai créé. Mais quand je te regarde, qu'est-ce que tu as apporté comme modification sur ton corps? Et qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Qu'est-ce que tu as fait de ta bouche? Qu'est-ce que tu as fait de tes yeux? Qu'est-ce que tu as fait de tes... Tout. Il y a des questions là. Arrangeons-nous pour avoir réponse devant Dieu ce jour. Tu as baissé ta tête comme ça parce que tu... Mais en réalité, pourquoi tu as baissé ta tête? Parce que pendant que tu vivais sur la terre, tu n'as pas voulu écouter la voix de Dieu pour te soumettre à la parole de Dieu, pour que Dieu vraiment entre dans ta vie. Parce qu'il dit dans le livre d'Hébreux, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il l'ouvre, je rentre chez lui, je mange avec lui. Et le livre d'Hébreux nous dit encore que aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Vous savez, c'est Dieu seul qui sait ce qui est bon pour nous. Lorsqu'on est né, on était tous dans l'ignorance. Il y a plein de choses qu'on a fait. On a trouvé des traditions, des pratiques de nos parents. Mon cher, on est dedans. Maintenant, quand on a connu Christ, on ouvre la Bible, on voit que ce qu'on fait habituellement, la parole de Dieu condamne ça. C'est contraire à la parole de Dieu. Donc tout ce temps, on était dedans, tout ce temps on faisait là. Donc on était dans le faux. Si on mourait, on partait en enfer parce qu'on n'avait pas la connaissance de la loi de Dieu. C'est la question que moi je me suis posée quand j'ai connu la vérité. Et puis tout le monde entier fait. Tout le monde entier, et tout ce monde-là. Donc Seigneur, s'il meurt, il dit oui. Je ne suis pas dans le nombre. Je suis dans la qualité. Mon royaume là est saint. Aucune impureté ne va entrer là-bas. Donc c'est celui qui est saint qui va entrer dans mon royaume. Il dit, yeah. C'est que c'est grave. Maintenant, celui qui veut s'attacher à ça toujours va subir la colère de Dieu. Parce que l'enfer, c'est la colère de Dieu. Donc il dit à la fin du monde maintenant, l'enfant du diable, l'enfant de Dieu, ils vont tous à l'église, ils sont assis sur le même banc. Ils vivent tous dans le même monde. Mais à la fin du monde, c'est là où on verra vraiment qui est enfant de Dieu, qui est digne d'entrer au ciel, ou bien qui est digne d'entrer en enfer. Le Seigneur dit, à la fin du monde, il va envoyer les moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont qui? Les anges. Il va les envoyer. Ce qu'il est dit ici, vous allez retrouver dans l'Apocalypse chapitre 14, qui est l'enlèvement. Le chapitre 14 d'Apocalypse, où on dit la grappe, le raisin mûr, coupé. C'est ça, l'enlèvement. Donc, à la fin du monde, il va venir maintenant faire quoi? Séparer le blé de l'ivraie. Comme j'ai dit, le livret et le blé, pardon, ils ont à peu près la même forme. Si tu n'es pas vigilant, tu vas prendre l'ivraie pour le blé. Donc ça veut dire qu'on est tous même chose. On est tous image de Dieu, créature de Dieu, on est assis. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'enfant de Dieu, c'est celui qui écoute ce que son père veut, dit et qui fait ce que son père désire. C'est lui qui est enfant. Alléluia. Et c'est en lui que Dieu prend plaisir. Donc à la fin du monde, ils viennent séparer. Les enfants du diable là, on les rassemble comme ça, comme fagot. On les prend et puis on les jette dans le feu pour vous, eux, avec les papas. Lui-même son sort est déjà scellé. Aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière pour le diable. Il est déjà scellé. Il sait. Donc il ne veut pas aller seul. Lui et ses démons. Il dit, viens nous accompagner. En tout cas, moi, il n'y a pas le suivre. Alléluia. Ils vont rassembler l'ivraie, les mauvais grains, les enfants rebelles, les enfants qui ont désobéi, ceux qui ont marché selon la convoitise de ce monde, et ils vont les jeter dans la fournaise ardente. Maintenant, ils vont ramasser les justes, les enfants bénis de Dieu, les bons enfants, ils vont les ramasser, et puis on dit, voici votre demeure qui est le ciel. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Amen. Et voilà une autre parabole semblable. On va au verset 47, toujours dans le même chapitre, verset 47. Le Seigneur donne encore une autre parabole pour montrer qu'il ne va pas s'amuser ce jour-là. Je lis.
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons et de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils jettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Alléluia. Ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, il a donné encore une image. Quand un pêcheur va à la pêche, il lance son filet. Le filet n'a pas bouche, n'a pas yeux, n'a pas bras pour dire je vais trier. Il prend tout ce qui rentre en lui. Donc, le pêcheur maintenant retire le filet et il arrive sur la plage. Quand il arrive sur la plage, il s'assoit maintenant. Bon poisson, passe ici. Tri. Le gros poisson qui doit vendre. Toi, les poissons, comment tu vois même là, tu es content. Il trie. Maintenant, les animaux bizarres, les trucs bizarres que le filet a pris aussi, il prend plus les jette. Donc, l'image du pêcheur est aussi l'image de Dieu à la fin du monde. Et nous sommes dans ce temps. Nous sommes à la fin du monde. Nous sommes dans les derniers instants. Tout ce qu'on va faire sur la terre, tout ce qu'on sera sur la terre, on va le laisser pour partir. Il y a des présidents en enfer, devant qui le monde entier se couchait ici, soit en enfer. Comme même le chien, Magouya, même qui est sur la terre, Marion, on fait puis il fuit pour aller là. Il est mieux que lui. Vous comprenez? C'est pour dire que la gloire de ce monde est vaine. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste pouvait dire vanité des vanités, tout est vanité. Mais pourquoi prendre le risque? Pourquoi prendre le risque d'aller en enfer pendant que tu as la possibilité de te repentir? Tu endurcis le cœur, tu résistes à la voix de Dieu, tu es encore dans le péché, tu fais certaines choses bien que tu connaisses Jésus. Pourquoi prendre ce risque-là pendant que tu as l'occasion de sauver ton âme? Alléluia. On va laisser belle voiture pour partir. On va laisser maison pour partir. Même les vêtements que nous portons là, ça là, si aujourd'hui je meurs, c'est quelqu'un d'autre qui va porter. Ce n'est rien. Je vois certaines personnes dans le monde qui travaillent leur corps. C'est-à-dire qu'ils prennent tellement soin du corps, alors que ça, ils sont en train de préparer le corps. Pourquoi? Les baoulés disent à mon plein. Les vers, ces vers-là, qui a fait porte au fou de ça. Le corps que tu as embelli, tu as travaillé. C'est-à-dire que quand tu regardes, il voit des vidéos même, les gens vont, ils rentrent dans la machine, il y a vapeur, et puis quand il fait comme ça là, il devient clair. Et puis ça là, ça se va dans la tombe. Artico va manger ça. Mais tu es déçu. Mais quand toi-même, ton toi qui est en toi, là, quitte le corps, ton toi va où? Parce que de la manière que tu meurs, c'est comment tu te présentes devant Dieu. Si tu es mort dépigmenté, tu apparais devant Dieu dépigmenté. Tu es mort en pantalon, tu apparais devant Dieu en pantalon. Tu es mort avec tout ce qui est, en tout cas, péché sur toi. C'est comme ça que tu apparais. Celle qui meurt avec les mèches, quand elle meurt sur la tête, c'est les serpents qui circulent comme ça. C'est maintenant qu'elle se rend compte que ces mèches-là, on leur parlait, elles n'écoutaient pas. Pourtant, Dieu t'a donné cheveux. Et à peine tu meurs dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Les démons viennent. Ils disent, tu nous appartiens, tu ne peux pas aller. Allons, on te donne ta part avec nous. Et pendant que tu descends en enfer, les démons qui vont te torturer, ils vont prendre la Bible. Écoute-moi bien. Ils vont prendre la Bible pour t'enseigner. Mais votre Dieu là, vous n'avez pas dit que ça là, c'est pas bon. Elle dit, je ne savais pas dire, c'est faux. Tel jour, tel minute, telle seconde, on t'avait dit ça. Tu n'as pas accepté. Pourquoi? Parce que des démons sur la terre ici vont donner l'information à ceux qui torturent les gens en enfer. Ils savent tout. Ils savent qu'un jour tu as entendu la vérité. Ils savent. Et ils vont te rappeler ça. Votre Dieu là, il n'est pas écrit dans votre livre noir. Ça s'appelle la Bible. Il ne peut pas dire le nom de Jésus. Il dit votre Dieu là, l'homme juste. L'homme juste ne vous a pas dit dans sa parole qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça.
Il a dit, ça ne m'a pas enseigné. Il va dire, c'est faux. Tel jour, telle année, tel mois, telle seconde, telle minute. Voilà ce qu'on a. Que tu te rappelles. Tu sais. C'est là maintenant que tu regrettes. Et ils vont te torturer. Il y a une servante de Dieu du Nigeria qui vivait dans le péché comme ça. On a son témoignage. Elle est morte. Et pendant qu'elle est morte, les gens voulaient envoyer son corps à la morgue. Sa soeur dit non. En ce moment, sa soeur était déjà dans la sanctification. Elle était déjà dépouillée. Donc sa soeur dit, elle ne va pas à la morgue, que je vais prier Dieu. Donc elle était sur le pied de sa soeur. Puis elle priait, sa soeur priait Dieu. Mais pendant ce temps, sa soeur était dans le tourment de l'enfer. Les démons l'ont récupéré. Il dit, tu n'as jamais lu, ils lui ont dit, tu n'as jamais lu dans le livre noir là, que Dieu dit, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Elle dit, je ne suis jamais allée à l'école. Alors qu'elle mentait. Elle a fait même l'université. Elle dit, elle n'est jamais allée à l'école. Or, c'est mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est tout ce que tu mets de faux sur toi qui n'est pas de Dieu. C'est ça le mensonge. Puisque quand tu fais ça, ça change ta nature. Tu n'es plus comme Dieu t'a fait. Alléluia. Et ils ont continué. On dit, bon, comme tu mettais les mains sur la tête, c'est quoi on va faire? On va commencer par ta tête. Elle dit, mais, vous voyez sur YouTube, vous tapez témoignage Linda Rika 1 et 2. Un témoignage très puissant. Elle dit, mais qu'est-ce que ma tête a fait à Dieu? Elle dit, et puis les démons disent, tu ne sais pas que tu as mis les mèches sur ta tête là. Les mèches là, c'est pour nous. Donc nous aussi, on va te tresser. Comme tu vas te tresser, tu sages sur la tête, on va te tresser aussi. Ils ont chauffé fer. Elle dit de la manière, si la tête, tu prends, tu sais, on fait avec lui, chauffé fer. Et puis ils ont commencé, ils ont enfoncé dans sa tête. Elle dit, elle a crié de toutes ses forces. On dirait, je ne sais pas comment elle a fait même. Et puis il riait maintenant. Ah, c'est bon, non? Faut rire. Ils ont tressé. Quand ils ont fini, puisqu'elle était dans la débauche, ils ont attaqué sa partie intime. Ils l'ont suspendu comme ça. Puis ils ont foncé une lance. Ils ont tiré là. Cœur, intestin, corps, c'est elle n'est pas morte, elle n'est pas morte, pas. Et ça se régénère. La blessure qu'ils ont fait là, ça revient à sa place. C'est ça la douleur de l'enfer. Donc, ils lui ont rappelé que ta soeur t'avait dit, c'est Dieu rentré dans ta vie, hein. Ta soeur t'avait dit ça, tu as combattu ta soeur. Ils lui ont dit ça à la fin là-bas. Vous voyez? Donc, c'est ce jour-là, ce qui va se passer, où Dieu n'aura pas de pitié. Il va séparer les rebelles. Il va séparer ses enfants de ceux qui n'ont pas écouté sa voix. Et il va les jeter dans la tourmente, dans l'enfer. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle généralement enfer, ce n'est même pas encore l'enfer. Il y a un ange puissant qui garde la géhenne. On dit que si tu entends les bruits, les vagues même sont petits. Et Dieu a demandé que l'ange chauffe encore. Parce que le péché est tout. Et ceux qui vont inaugurer la géhenne, selon le livre d'Apocalypse, à la bête, le faux prophète et puis l'antichrist. C'est les trois qui vont rentrer d'abord. Après Satan, et puis tous les anges dessus, les démons, puis les êtres humains maintenant. Et après le jugement des nous. Vous comprenez? Il faut vivre ta vie comme Jésus veut. Vis ta vie comme le Seigneur demande. Alléluia. Pour que tu sois parmi les bons. Pour que tu sois parmi les justes. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que on lit la Bible. Et puis on applique ça sur notre vie. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai dit le dimanche passé, que la vie chrétienne est la vie la plus simple sur la terre. Regardez avant, comment on vivait. Il y a des casse-têtes. Il y a des choses vraiment, on se préoccupait. Mais aujourd'hui, on est en Jésus. La vie est simple. On dit colère n'est pas bonne. Il ne met pas colère, puis c'est tranquille. Mais on dit colère n'est pas bonne. Mais toi, tu te mets en colère, tu as mal au cœur. Et quand même, tu as souvent AVC, ou même tu as tension, ou même tu as comment on appelle l'autre là même là? Une scène. Tu vois, non? Ça dit, c'est mauvais, et puis le mal encore t'arrive. Mais avec Dieu là, tranquille. Tu ne te mets pas en colère, quelqu'un vient te provoquer, mais tu es tranquille. Tu es en paix. Vous voyez? Donc, ce que Dieu attend de nous là, toi qui m'écoutes,
la parole de Dieu, tu l'appliques à ta vie. Ce que Dieu n'aime pas, tu ne fais pas. Ce que Dieu aime, tu fais. C'est tout. Quand tu fais ça, tu es en route pour le ciel. C'est tout. Maintenant, si tu veux faire comme Linda, qui elle, à cause de la prière de sa soeur, a eu la grâce de revenir, toi, ce n'est pas évident que tu reviennes. Tu vas aller voir d'abord. Ce n'est pas évident que tu reviennes. Il y a une artiste coréenne en Asie, vers les Chinois là-bas, que Dieu a envoyé en enfer pour elle. Elle a dessiné les tortures de l'enfer, le tourment de l'enfer. Un jour, je crois bien, si le Seigneur permet, on va faire une projection de film à l'église un mercredi. Vous allez voir. C'est comme si tu étais là même, face à face, en enfer. Pour chaque péché, voici tel châtiment. Chaque péché, voici telle prison. Chaque péché, voici telle prison. Chaque péché a sa prison. Et on va te torturer selon le nombre de péchés que tu as commis sur la terre. Si tu as commis 10, 20, 40, 50, 100, 200 péchés, 1000 péchés, ils vont te torturer. Chaque péché, chaque torture, il y a ça. En fait, tu ne reconnais même plus les gens. Si Dieu ne t'a pas dit que lui là c'est tel. La chair est quittée, c'est squelette. Ta gloire, la gloire, les gens qui t'apprécient, on t'apprécie sur la terre, là, tout ça là, ça tombe dans le feu. Donc, à la fin du monde, il en sera ainsi quand les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'est de ça que je parle, où un ange à la clé. C'est fermé d'abord. L'enfer n'a pas été inauguré. C'est dont on parle actuellement, c'est ce qu'on appelle le lieu de tourment. Et là-bas, même s'il y a le feu, les démons ont encore le pouvoir de ne pas sentir le feu. Mais quand la gêne sera ouverte, le pouvoir qu'ils ont de ne pas sentir le feu leur sera enlevé. Et eux aussi, ils seront dans le feu là. C'est là quand le livre d'Ésaïe parle de ça. Les gens vont regarder Satan. Ah, donc toi aussi tu es ici. Toi qui nous trompais, toi, tu es ici aussi. Toi, tu es le puissant, tu es ici. Le livre d'Ésaïe parle de ça. Les gens vont tourner de le voir là. Mais parce que Dieu va lui retirer son pouvoir. Et Dieu va l'enchaîner là-bas. Pour l'éternité, il n'y a pas de fin. Bien-aimé, est-ce que c'est ça que tu veux pour ton âme? Est-ce que c'est là-bas que tu veux partir? Est-ce que tu veux continuer à être livré, le mauvais grain, la mauvaise sémence, l'enfant du diable? Parce qu'il y a des gens qui servent le diable sans le savoir. Hein. Ils sont satanistes sans le savoir. Ce n'est pas qu'ils sont sorciers, fait tout. Non. Mais à cause du péché qui est dans leur vie, ils appartiennent au diable sans qu'ils ne sachent. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit quoi? Celui qui pêche, c'est clair. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire quoi? Les œuvres du diable. Donc si tu fais confiance à Jésus, tu te donnes entièrement à Jésus, Jésus va détruire les œuvres du diable dans ta vie. Il va détruire le pouvoir du péché dans ta vie. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Amen. L'ivraie ou le blé, le bon poisson ou les péchés. Tu veux quoi? Ce choix-là, ce n'est pas quelqu'un qui viendrait le faire à ta place. C'est toi-même. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie. Là, tu dis, non, je me plais dans mon péché. La condition dans laquelle je me trouve, je me plais dedans. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Le plan que Dieu a pour ta vie, en te créant et en t'envoyant sur la terre, c'est un plan de bonheur, un plan de paix. Pour que déjà, quand tu finis d'accomplir ta mission sur la terre, tu le retrouves au ciel. Mais si tu es venu sur la terre et puis tu as dévié de chemin, tu vas repartir d'où le Seigneur ne t'a pas appelé. Ceux qui sont là en enfer, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est leur propre faute. Ils ont refusé d'écouter Dieu. Ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas allés vers Dieu. Donc, ce qui veut dire que le salut se trouve entre nos mains. Le choix, la destination que nous allons prendre demain à notre mort, c'est nous-mêmes qui devons faire ce choix sur la terre. Après la mort, il n'y a plus de prière qui peut te sauver. C'est fini. Tu seras face à ton destin, face à la vie que tu as menée sur terre. C'est ça qui va te faire emprunter soit le chemin de l'enfer ou bien le chemin du ciel. Donc, comme on le dit, ça est dans ta main.
Si tu veux aller au ciel, ça dépend de toi. Si tu veux te retrouver en enfer, souffrir pour l'éternité aussi, ça dépend de toi. Si tu veux aller au ciel, parcourir les rues en or, dormir dans une maison en diamant que le Seigneur a préparé pour toi, avoir la joie du ciel, voir les anges, voir Jésus, les prophètes, Abraham, les apôtres, hein, toutes ces personnes-là, tu as le choix. Si tu veux aussi aller souffrir, respirer l'odeur nauséabonde de l'enfer, de l'odeur de cadavres pourris, des vers, des animaux féroces, des démons de toutes formes, si tu veux aussi aller là-bas, c'est ton choix. Mais Dieu dit à la fin du monde, vivez ensemble, hein, faites tout ensemble, allez à l'église. Mais à la fin du monde, j'ai venu séparer mes enfants des enfants du diable. Où seras-tu ce jour-là? Où seras-tu? La fin est proche. Comme le dit l'apôtre Pierre dans le livre, dans ses épîtres, il dit la fin de toutes choses est proche. Soyez sobres pour vaquer à la prière. Et Dieu nous demande encore de nous tenir prêts. Dans le livre de Matthieu 25, il dit tenez-vous prêts. Car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Tu ne sais pas quand la mort va te visiter. On peut se laisser ici et puis tu apprends que moi ici, je suis mort. Pas t'étonner. C'est normal. Ça doit arriver. Alléluia. Donc tu as le choix entre le ciel ou l'enfer. L'ivraie ou le blé. Le royaume des cieux ou le lieu de tourment. Tu as le choix. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Les choses que tu fais, que Dieu n'aime pas, commence à les laisser. Commence à les abandonner. Et demande la grâce de Dieu. Demande l'aide du Seigneur. C'est ça que le Seigneur attend pour t'aider. Si tu veux que le Seigneur t'aide, c'est pas toi du péché. Je vais terminer par là. Je donne une image. Un fou. Un fou qui vient, qui rentre dans cette salle ici. Et puis il veut s'asseoir juste à côté de toi. Avec tout son accoutrement, tout son odeur autre. Ta réaction sera laquelle? Tu ne vas pas accepter que le fou s'asseye à côté de toi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'odeur qu'il dégage n'est pas bonne. Et l'aspect qu'il a n'est pas propre. Donc tu vas t'éloigner du fou. C'est la même chose. Une fois que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es automatiquement dans le péché, quelle que soit sa forme. Que ce soit péché doux, péché fort, quelle que soit sa forme. Donc une fois que tu es dans le péché vient maintenant changer ton aspect spirituel devant Dieu. Tu n'es plus propre, tu ne pries plus, mais tu deviens sale avec une odeur qui se dégage. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas rester là, il s'éloigne. C'est pourquoi j'ai pris l'image du fou. Donc chaque fois, même, je prends un exemple. L'habit que j'ai porté est sec, n'est-ce pas? Même si on prend une petite goutte d'eau pour verser, l'eau va faire quoi? Une tache mouillée, n'est-ce pas? Voilà. On dit, oh, c'est rien, c'est une petite goutte d'eau, mais ce n'est plus le même habit puisqu'il y a la tache d'eau. C'est pareil. Même si c'est petit péché, ça salit ta robe. Et ce péché-là dégage une odeur que Dieu ne peut pas supporter. Donc Dieu s'éloigne de toi. Mais quand tu te sanctifies, tu te laves, le fait de se sanctifier, c'est se laver. C'est-à-dire enlever la saleté du péché, enlever l'odeur du péché. Donc quand tu enlèves ça maintenant, Dieu s'approche de toi. Qui n'aime pas s'approcher de quelqu'un qui sent bon? Ah, voilà. Vous comprenez? Donc, ça dépend de toi. Toi qui dis que Dieu t'a abandonné, toi qui dis que Dieu ne te connaît pas, Dieu te connaît. Mais le pas qu'il attend de toi, la chose qu'il attend de toi, c'est que tu abandonnes le péché. C'est que tu fasses sa volonté, tu veux la vie. Alléluia. L'ivraie ou le blé, le bon ou la saleté. Donc à la fin du monde, les anges viendront. Parce que ce que tu fais là, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du malin. Ça vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui t'inspire ces choses-là. C'est l'ennemi qui fait en sorte que tu te donnes à toutes ces choses. Si l'ennemi n'avait pas fait ça, donc tu serais comme Dieu le veut. Donc prends la décision et reviens au Créateur. Prends la décision, range les côtés de ta vie qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur veut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Le Seigneur Jésus nous aime.
Voilà pourquoi il ne cesse de nous donner des avertissements. Voilà pourquoi il ne cesse de nous donner vraiment les moyens par lesquels nous devons passer pour arriver vers lui. Tu vas baisser ta tête, tu vas prier. Tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. Tu vas demander la faveur de Dieu sur ta vie. Tu vas dire au Seigneur de t'aider à te débarrasser du péché. De t'aider à tourner vraiment la page du péché. Les choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Prends une décision aujourd'hui et arrête cela. Et tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Jésus veut te voir au ciel. Il veut te voir au ciel avec lui. Il veut te voir au ciel avec lui. Il ne veut pas, l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer n'a pas été préparé pour toi. Mais l'enfer a été préparé pour l'ennemi et les démons. Ce n'est pas pour toi. Mais si tu vas là-bas, c'est parce que toi-même tu auras choisi là-bas. C'est parce que toi-même tu auras fait ce choix-là. Demande pardon à Dieu. Et demande-lui de t'aider à quitter le péché, à abandonner tout ce qui ne glorifie pas et ne n'honore pas son nom. Prie, 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 prie. Seigneur, aide tes enfants pour que nous soyons des blés. Pour que nous soyons le blé et non l'ivraie. L'ivraie que tu vas lier au feu et jeter. Je te prie, Père, de nous fortifier. Là où encore les choses de notre vie, les points de notre vie qui ne sont pas à ta gloire, Père, donne-nous de les corriger. Donne-nous d'y mettre de l'ordre afin d'attendre ton retour. Pour que nous ne subissions pas ta colère à la fin des temps, mais que nous soyons des enfants justifiés par ton sang. Seigneur, aide-nous, Père, car nous avons besoin de toi. Nous savons que la marche n'est pas facile et que tu nous réserves de bonnes choses. Tu nous réserves le ciel, tu nous réserves la joie, tu nous réserves la paix et non les pleurs et les douleurs. Viens nous aider dans ce sens pour que nous soyons véritablement tes enfants et que nous soyons des enfants obéissants qui marchent selon ta parole et qui vivent conformément à ta volonté. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'espère que la parole qui a été donnée a trouvé vraiment une place dans ton cœur. Chacun doit lutter pour plaire à Dieu. Personne ne viendra le faire à ta place. Même si vous êtes de même famille, même si vous êtes mari et femme, même si vous êtes enfant et parent, mais le jugement sera individuel. Chacun sera jugé individuellement. Selon les actes que tu as faits sur la terre. C'est en fonction de ça que tu seras jugé. Réfléchis bien. Le royaume de la mer travaille. La sirène travaille. Le monde de la sorcellerie travaille. Les esprits de l'air travaillent. Il faut choisir aujourd'hui qui tu veux suivre vraiment. Parce que tu peux dire que tu suis Jésus, mais en réalité tu ne suis pas Jésus. Comme je t'ai dit, celui qui suit Jésus, c'est celui qui marche conformément à sa volonté et à sa parole. Et tout ce que nous enseignons, tout ce que nous pratiquons, a pour appui ou pour source la parole de Dieu. Parce que nous tous, nous étions dans l'ignorance. Nous tous. Moi, quand j'étais encore plus jeune, je me tressais. Je portais toutes sortes de bracelets, de chaînes, toutes sortes de choses. On dessinait des tatouages sur nous. Dieu merci, on n'a pas encore piqué. On avait dit que si on commençait à travailler, on allait piquer. Le Seigneur nous a arrêtés dans notre folie. Vous voyez, c'était l'ignorance dans laquelle on était. Et quand Dieu s'est révélé à nous, on a cru, on a accepté. Aujourd'hui, nous sommes les plus heureux. Alléluia, parce que Dieu nous a délivrés de beaucoup de démons, beaucoup d'esprits impurs. Amen. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut faire pour toi. Choisis la vie pour que tu vives. Voilà, ainsi prend fin notre moment. Nous allons nous retrouver, si le Seigneur le permet, le jeudi prochain. Voilà pour une autre séance. Amen. Entre-temps, continuons toujours de parler autour de nous. Un jour, le Seigneur fera grâce que ceux-là aussi puissent venir participer au programme de prière qui va sûrement leur faire du bien. Amen. Donc demain, il y a la grande veillée de prière et de restauration. C'est la moisson. Dis à ton frère, c'est la moisson.
Ne rate pas ce moment. On va aller moissonner tout ce qu'on a semé depuis le début. C'est maintenant on va les récolter. Donc invite tes frères, tes soeurs, qu'il y a une veillée. On dit c'est la moisson, allons prendre. Le Seigneur a un plan pour chacun. Alléluia. Invite tes frères, invite quelqu'un. Ne viens pas seul. Pour que le Seigneur aussi se glorifie dans sa vie. Amen. Donc demain à partir de 21h, nous serons au temple pour la grande veillée de prière de 21h à 5h, 6h du matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, à partir de demain, nous serons là. Samedi, il n'y a pas d'activité. Et le dimanche, le pré-culte, prière intense à partir de 8h et 8h30, 9h, démarrage du culte de louange et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout, on va prier pour la fin. Tu vas dire Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment que nous avons passé à ta présence. Tu nous as fait du bien par la prière et tu nous as fait du bien par la parole. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous prépares pour le ciel. Que la gloire te revienne. Seigneur Jésus, que nos cœurs s'attachent à toi. Que nos désirs se tournent vers toi. Retire de nos yeux, retire de nos pensées, retire de nos cœurs le monde et sa convoitise. Et que nos regards soient fixés sur le ciel, soient fixés sur ta parole, sur ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, nous remettons nos vies en tes mains. Corps, âme et esprit, nous les plongeons dans le sang de Jésus. Permets-nous de nous retirer dans ta paix. En cette nuit, étends ta main et protège-nous. Délivre-nous du danger. Que toutes les attaques venant du monde des ténèbres soient révoquées au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie que tu nous prépares pour la veillée de demain. Seigneur Jésus, viens encore nous assister et glorifie ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de acclame le Seigneur. Shalom, 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 shalom.